Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu pour la saison 2024-2025 de la LNH. Aujourd'hui, on s'attaque aux puissants Hurricanes de la Caroline. Ça fait déjà quelques saisons du côté des Hurricanes de la Caroline que on est une équipe qui domine. C'est une équipe qui a surtout réussi à se faire implanter un système de jeu par l'entraîneur-chef Rob Brindamour. Et même après l'élimination en deuxième ronde lors des dernières séries éliminatoires, les Hurricanes se sont empressés de donner une prolongation de contrat à leur entraîneur-chef Rob Brindamour. On parle quand même, là, c'est 6 saisons d'affilée qui participent aux séries. Deux participations, entre autres, à la finale de l'Est. Donc, c'est quand même une organisation qui a réussi à bien performer. Évidemment, l'objectif, c'est la Coupe Stanley. C'est pas juste de participer aux séries puis de se rendre au Corridors. Mais on a quand même des bons arguments pour signer Rob Brindamour. Et là, la question qui se pose, ben, c'est au niveau des séries éliminatoires, quand tu arrives justement plus loin en série, le système de jeu devient un petit peu moins important. Et c'est là que les grinders sont très importants. La profondeur de ton équipe, mais aussi le caractère de ton équipe va être très important. C'est là que ça va être intéressant d'avoir des gars comme Nick Cousin ou Lumberg ou peu importe, là, Pat Maroon, back in the days, peut-être moins aujourd'hui, mais donc c'est ça, c'est d'avoir des gars qui sont capables d'avoir ce genre d'énergie-là. Je pense que c'était l'intention qu'on avait avec l'acquisition de Brandon Lemieux, d'avoir un gars justement qui, en séries éliminatoires, pourrait se démarquer par son agressivité, son style de jeu. William Carrier, qui est une très belle addition qu'on a faite aussi, un gars de profondeur essentiellement qui peut amener une bonne dynamique quand on est rendu loin, puis qui a l'expérience quand même des séries éliminatoires avec les Golden Knights. Donc, somme toute, on a fait quelques acquisitions pour, on l'espère, aller un petit peu plus loin en séries éliminatoires, c'est-à-dire la finale, et ultimement gagner la Coupe Stanley du côté de la Caroline. Donc, ben là, on a changé de directeur général. C'est peut-être moins commun qu'on voit ça. Un directeur général qui a juste quitté ses fonctions, Don Waddell, qui a décidé de quitter ses fonctions et de rejoindre l'organisation de Columbus, alors que les Hurricanes ont juste fait monter finalement Eric Tulski. Tulski est dans l'organisation des Hurricanes depuis une dizaine d'années comme conseiller. Tulski, c'est un drôle de... c'est un drôle de personnage. Je veux pas dire que c'est un drôle de personnage, mais c'est un drôle de fit, je vous dirais. Quand tu regardes le pedigree du gars, c'est vraiment... C'est un intellectuel. C'est un brainer, là. Il y a un doctorat en chimie, je pense, ou quelque chose comme ça. Il y a pas loin d'une trentaine de brevets en nanotechnologie ou en affaires de même. C'est vraiment, c'est un gros brainer, le gars, là. Et évidemment, ben, il est reconnu dans l'univers du hockey pour être un spécialiste des statistiques avancées. Pourquoi je dis évidemment? C'est parce que les statistiques avancées, c'est ce qui étudie pas nécessairement le plus précisément, mais en tout cas qu'on essaie d'être le plus précis au travers des chiffres, les différentes performances au hockey. Fait que c'est un spécialiste des statistiques avancées essentiellement. Il connaît très bien l'organisation. Il est dans l'organisation depuis, comme je dis, une dizaine d'années. Fait que c'est un gars qu'on connaît en Caroline. Puis là, on lui donne sa chance, tout simplement. Donc, il a la chance de pouvoir se prouver. Donc là, pour l'instant, en prolongeant Rob Brindamour, ben, on y va tout simplement avec la continuité. Fait que il n'y a pas de changement majeur au niveau de l'identité et j'en prévois pas non plus, vu que c'est un gars de l'organisation, ça m'étonnerait qu'il y ait des changements majeurs. Alors, la saison dernière, eh bien, on a terminé au troisième rang de la Ligue nationale et au deuxième rang de la conférence de l'Est, donc une excellente saison une fois de plus du côté des Hurricanes de la Caroline. C'est une organisation qui a terminé son parcours de séries éliminatoires en deuxième ronde, alors qu'ils ont affronté les puissants Rangers de New York. Ben, avant ça, ils avaient éliminé leur petit cousin, les Islanders de New York, en première ronde. Donc, pour ce qui est de la saison 2023-2024, la Caroline, c'est 52 victoires, 23 défaites, 7 défaites en prolongation pour 111 points. Donc, une excellente saison régulière de façon générale. Une moyenne de buts marqués de 3,38. On est 8e dans la ligue. 2,57 en termes de moyenne de buts accordés. On est 4e dans la ligue. L'avantage numérique, 26,9. Ça, je trouve ça intéressant. Deuxième dans la ligue pour ce qui est de l'avantage numérique. Et les unités spéciales, 86,4. On est premier dans la ligue. Fait que, bref, dans toutes les grandes catégories, on est dans le top 10, gros minimum. Et les unités spéciales, on est dans le top 2, tu sais, pour les deux. Fait que, excellente saison régulière, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui est décevant, c'est vraiment de ne pas avoir réussi à atteindre la finale de la Coupe Stanley parce qu'on est mûr pour atteindre la finale de la Coupe Stanley du côté des Hurricanes de la Caroline. Malheureusement,
On n'a pas réussi. On a travaillé fort, mais on n'a pas réussi à garder Jay Gonzo qu'on avait acquis des Penguins de Pittsburgh. Gonzo qui avait très très bien fait là, lors de son très court passage avec les Hurricanes de la Caroline, 25 points en 17 matchs avec les Hurricanes. Lui a décidé de s'en aller du côté de Tampa Bay avec une bonne prolongation de contrat très lucrative. Sinon, ben, il y a plusieurs gars quand même qui sont partis, là, si tu regardes ça. Là. Entre autres, Brady Shea, là, qu'on va parler tantôt, qui a quitté. Dans le cas de Brady Shea, c'est du côté de Nashville. Tara Vinen aussi, qui faisait des années qui était là, lui a quitté du côté de Chicago. Brett Pesce aussi, qui a quitté du côté de New Jersey. Donc, c'était, ben, dans le cas de Brady Shea, de PC, c'était des défenseurs réguliers de l'organisation. Tara Vinen, c'était facilement, mettons, un top 6 régulier là, depuis plusieurs années. Mais pas la réalité du cap salarial fait qu'à un moment donné, il faut qu'on laisse aller des gars. On n'a pas trop le choix. Donc, c'est quand même des morceaux intéressants là, qui sont partis du côté de la Caroline. Puis ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Je suis peut-être un petit peu moins convaincu de leur défensive aujourd'hui que je l'étais les années passées. Parce que Brady Shea et PC, pour moi, occupaient vraiment un rôle très important. Alors, mais on a gardé Jacob Slavin, qui est le joueur le plus important à la défensive de l'organisation. Sinon, ben, il y a aussi une fin de contrat mutuelle avec Kuznetsov. Donc, Kuznetsov qui lui va aller terminer sa carrière du côté de la Russie. Kuznetsov qui n'avait pas nécessairement un rôle prépondérant à jouer avec l'organisation. Je pense que le départ de Jake Gonzo fait plus mal que celui de Kuznetsov. Le meilleur en termes de buts aurait été Sébastien Aho avec 36 buts la saison dernière et 89 points. Il termine au premier rang de l'organisation. Ça a été pour Sébastien Aho sa meilleure saison en carrière. Aussi, ben, c'est pas le seul en fait à avoir eu une meilleure saison en carrière. C'était qui l'autre? Je pense que c'était Seth Jarvis, si je ne fais pas erreur. Exact. Seth Jarvis, avec 67 points en 81 matchs, a connu la meilleure saison en carrière aussi. Fait que, on a connu des bonnes saisons individuelles de ce côté-là en Caroline. Le meilleur défenseur, à caractère offensif, parce que quand même, Jacob Slavin, c'est un défenseur qui est solide. Là. Il est très intelligent. Brady Shea, moi, je l'aimais bien. Fait que c'est. Encore, je me répète un peu, mais je pense que c'est un morceau important de la défensive qui part. 80 points la saison dernière, 80 matchs la saison dernière, 47 points plus 15 en termes de différentiel plus moins. C'est peut-être pas nécessairement le défenseur qui était le plus important, ce serait probablement Jacob Slavin. Brad Burns aussi qui a connu des grands moments. Mais c'est un défenseur qui quand même avait un rôle important à jouer dans le top 4. Maintenant, au niveau des trois espoirs des Hurricanes de la Caroline, mon premier espoir que j'ai mis, c'est Alexander Nikishin. Alexander Nikishin, un défenseur de 22 ans, évidemment russe, qui évolue du côté de la KHL. Et ça, c'est très intéressant dans le cas de Nikishin parce que c'est un défenseur qui a déjà beaucoup d'expérience professionnelle au niveau de la KHL. Je pense qu'il est rendu à comme ça. Je pense qu'il a joué 3 saisons. De souvenir, il a joué 3 saisons régulières en KHL. 40 quelques matchs, 60 de matchs les deux autres. Donc, il y a déjà cette expérience-là. Je pense que ça fait comme 5 ou 6 ans qu'il joue dans la KHL, mais régulier, là, je pense que ça fait comme 3 ans. Si je ne me trompe pas, il évolue du côté du SKA de Saint-Pétersbourg, je crois. Alors, pour ce qui est de Alexander Nikishin, on parle ici d'un joueur qui est 6 pieds 4, 216 livres, donc c'est un gros gabarit. C'est un gars évidemment qui est fort, c'est un gars qui joue avec beaucoup de confiance et qui est considéré comme étant très opportuniste. Il n'a pas peur non plus d'appuyer l'attaque et de conserver la rondelle. La saison dernière, en KHL, deuxième meilleure ligue au monde. 67 matchs, 17 buts, 39 passes, 56 points. Fait que Brady Shea pourrait être oublié. Sauf que si je ne me trompe pas, je pense qu'il est encore sous contrat au niveau de la KHL. Donc il devrait jouer encore une saison là, du côté de la KHL. Je ne sais pas exactement combien d'années qu'il est sous contrat encore. Mais à 22 ans, il a déjà beaucoup d'expérience. Il montre de très belles choses puis il est fort physiquement. Fait que, on a très hâte qu'il débarque en Caroline dans la LNH. Là. On veut le convaincre absolument pour qu'il vienne jouer en Amérique du Nord. Par la suite, en termes de deuxième espoir, on va y aller avec Brady Nadeau, 19 ans. Lui, c'est un attaquant, donc il peut jouer autant à l'aile gauche, à l'aile droite et au centre. Il évoluait du côté de la NCAA la saison dernière pour ce qui est de Bradley Nadeau. C'est 37 matchs, 19 buts, 27 passes pour 46 points. On parle d'un gars qui a un excellent tir, même qu'on dit de lui qu'il a un tir mortel.
Sinon, c'est un très grand technicien. C'est un gars qui est capable de bien lire le jeu, dans le cas de Brady Nadeau. Donc, un joueur quand même qu'on peut considérer comme étant déjà mature malgré son jeune âge de 19 ans. Dans son cas, lui, il a signé son contrat professionnel. Donc, normalement, il devrait jouer oui, dans la LNH cette année. Il a joué un match du côté de la Caroline pour brûler sa première année. Il y a même des joueurs de la NCAA qui font ça. Il a joué un match l'année passée pour brûler sa première année de contrat. Puis, ben c'est ça, il devrait jouer dans la LNH la saison prochaine, à moins que les choses aillent pas bien pour lui, mais c'est un joueur à caractère offensif intéressant, déjà mature pour son jeune âge. Et ensuite de ça, en termes de troisième espoir, on va y aller avec Scott Morrow. C'est un défenseur de 21 ans qui évoluait du côté de la NCAA. 37 matchs, 6 buts, 24 passes pour 30 points. C'est un défenseur qui est excellent au niveau du contrôle de la rondelle et de la lecture de jeu. Par contre, pas nécessairement une grande progression pour lui là, depuis les comme 2-3 dernières saisons. Donc, ça sera intéressant à voir. Ça sera intéressant à voir comment les choses vont se développer pour lui. Alors, on va y aller maintenant ici du côté de mon alignement proposé. Alors, cette vidéo-là est enregistrée avant le début des camps d'entraînement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau des camps d'entraînement. Je ne sais pas s'il y a des signatures qui ont été faites depuis. Donc, c'est un alignement que je propose. Un peu audacieux, je ne vous le cacherai pas là-dessus. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui est très audacieux d'habitude, mais j'ai décidé d'y aller avec un petit peu d'audace pour un peu plus de piquant dans l'année. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes différentes plateformes. Entre autres, je suis présent sur YouTube, TikTok, toujours au nom de HockeyFan514 avec le hashtag HF514. Alors, on n'oublie pas d'aller s'abonner. OK, donc en termes de première ligne, ben, évidemment, j'ai été avec Svechnikov, Aho puis Jarvis. Ça, j'ai pas vraiment réinventé la roue, là, on se le cachera pas. Là. Svechnikov, la saison dernière, c'est 52 points en 59 matchs. Encore là, le problème, lui, c'est les blessures. Donc, pas une saison complète pour ce qui est d'Andrei Svechnikov, mais c'est toujours une menace. C'est un gars qui est très fort offensivement. Donc, c'est un gars qui peut marquer de très gros buts. J'ai Oui, j'ai marqué son nombre de buts. Attends, je vais vous dire ça. 19 buts la saison dernière. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant du côté des Hurricanes de la Caroline. Si, mettons, on avait eu le 20 buts, là, on était à 19 pour ce qui est de Svechnikov, on avait quand même là, un total de 5 joueurs qui ont marqué 20 buts ou plus du côté des Hurricanes. Là, on est à 4, là, parce que Svechnikov est à 19. Svechnikov! Mais c'est ça, sinon on en aurait eu 5. Fait que ça, c'est intéressant, là, 5 marqueurs de 20 buts et plus. Là. Enfin bref. Sébastien Aho, de son côté, lui, c'est 89 points en 78 matchs. Je l'ai mentionné tantôt, sa meilleure saison en carrière. Près de 40 buts pour Sébastien Aho. Ça a été une excellente saison. Seth Jarvis, lui, honnêtement, il a popé. Il s'est découvert tout d'un coup. C'est pour ça que moi, je l'ai mis sur le premier trio avant même Martin Necas. Parce que, je veux dire, la saison dernière, 67 points en 81 matchs pour le jeune de 22 ans. C'est un joueur à caractère offensif qui a grandi dans l'organisation. Fait que c'est le fun, ça. Les gars grandissent dans cette organisation-là. Donc, on garde la mentalité de l'équipe. Je trouve ça intéressant. Enfin, bref. Fait que j'y vais vraiment, je réinvente pas la roue, Svechnikov, Aho et Jarvis pour mon premier trio. En termes de deuxième trio, j'ai été avec Bradley Nadeau. C'est là que je fais un petit peu d'audace, je vous le cacherai pas. Me le mettre directement dans le top 6, je sais pas à quel point c'est réaliste de ma part, mais c'est un joueur à caractère offensif qu'on dit intelligent. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Et je le fais jouer avec le jeune Jack Drury, 24 ans pour ce qui est de Drury, 27 points en 74 matchs la saison dernière. C'est un joueur qui est capable d'apporter un côté offensif. Moi, j'y donne un peu plus de responsabilité. Pourquoi? Parce que KK est décevant. Fait que je comprends là, qu'on met des espoirs en lui du côté de la Caroline. Il y a eu une saison en 2 temps. Puis quand je dis en 2 temps, c'est genre les 20 premiers matchs. Les 20 premiers matchs, il a dominé, puis toute la balance de la saison, ça a été de la boîte en canne. Il s'est ramassé sur le quatrième trio pendant un bout de temps. Fait que moi, j'y vais avec Drury en termes de deuxième centre du côté des Hurricanes. Et comme ailier droit, j'y vais avec Martin Necas, 53 points en 77 matchs la saison dernière. Lui, c'est un joueur qu'on connaît déjà très bien. D'ailleurs, beaucoup de rumeurs qu'il pouvait partir, qu'on serait pas capable de le signer, etc., etc. On a fait des sacrifices du côté des Hurricanes et on a réussi à garder Necas parce que c'est quand même important d'avoir au moins 2 bonnes lignes d'attaque qui sont menaçantes là, dans une organisation qui veut aller loin en séries éliminatoires. Par la suite, au niveau de mon troisième trio, je vais avec le vétéran Jordan Martinook qui a 32 points en 82 matchs la saison dernière. On connaît très bien du côté de la Caroline. Jesperi Kotkaniemi, qu'on connaît évidemment à Montréal, 27 points, 79 matchs. Comme je mentionne, je pense qu'il y avait un affaire dans les 20 premiers matchs, comme genre 12 ou 15 points. Puis il a fini avec 27. 20 premiers matchs, 12 ou 15. Puis après ça, genre 60. Là. Il y en a eu à peu près 12 ou 15.
Fait que c'est vraiment une saison en deux temps. Il y a un bout de temps où il jouait sa quatrième ligne. Ça n'a pas été une excellente saison pour ce qui est d'Jesperi Kotkaniemi la saison dernière. Et là, on a fait l'acquisition quand même de Roslovic. Roslovic qui lui évoluait du côté essentiellement de Columbus. C'est surtout là que moi je l'ai connu. Il a joué un petit peu avec les Rangers la saison dernière. 31 points, 59 matchs pour ce qui est de Roslovic. C'est un joueur qui honnêtement apporte une très belle profondeur. Il est capable d'avoir un petit quelque chose d'offensif dans ce gars-là. Bon, advenant que ça pourrait peut-être être intéressant d'utiliser, exemple, Roslovic sur mon deuxième trio, c'est un gars qui est capable de le faire. Si blessure il y a, il est capable de jouer dans un top 6. C'est pas nécessairement celui que je veux avoir absolument dans mon top 6. Je préfère garder mes alliés que j'ai en ce moment, puis donner de l'expérience à un jeune. Mais c'est un gars qui peut le faire. Donc ça, c'est super intéressant du côté de Roslovic. Dans le cas de Martinook, Ish. Je pense que Martinook est vraiment mieux dans un bottom 6 que dans un top 6. Mais Roslovic est capable de jouer des matchs là, dans un top 6. Ça pourrait être bien. Et par la suite, en termes de quatrième trio, ben là, j'y vais avec William Carrier. Dans son cas, à lui, il nous arrive du côté des Golden Knights de Vegas. Un petit 8 points en 39 matchs. C'est un joueur de profondeur qui a de l'expérience, fait que c'est intéressant. Évidemment, Stahl, le capitaine de l'équipe, qui ralentit tranquillement mais sûrement, 30 points en 80 matchs. S'il advienne que Keke est encore décevant cette année, ben à ce moment-là, Stahl peut être notre centre numéro 3. Il pourrait peut-être même être notre centre numéro 2 si jamais ça ne marche pas avec Drury. Why not Coconut, là, mais c'est juste que il avance en âge là, quand même. Là, il est rendu à 35 ans. Fait que, c'est normal qu'il ralentisse un petit peu. Fait que peut-être il donner des grosses responsabilités défensives. C'est un joueur très intelligent. Fait que peut-être il donner des grosses responsabilités offensives en diminuant un peu son temps de match à 5 contre 5. Ça pourrait être intéressant. Enfin bref, c'est ce que je propose. Et par la suite, Robinson qui lui a évolué du côté de Columbus et de Buffalo la saison dernière. Ouais. Deux anciens coéquipiers finalement, Roslovic Robinson. 47 matchs, 10 points pour ce qui est de Robinson. Sinon, j'ai Eatley Scratch, donc j'ai coupé en santé Brandon Lemieux et il y a Just, mais ok, je voulais mentionner Just et Jasper Fass que je veux mentionner concernant lui. Je ne l'ai pas mis dans mon alignement, mais c'est parce qu'il a été opéré. Donc, il a été opéré au niveau du cou et il ne devrait pas jouer lors de la saison 2024-2025. Pour ce qui est de Jasper Fass, il appartient encore à l'organisation, mais la raison pour laquelle il n'est pas dans mon alignement, c'est parce qu'il ne devrait pas il ne devrait pas jouer lors de la saison 24-25. Maintenant, au niveau des défenseurs, Jacob Slavin, c'est notre premier défenseur, ça, il n'y a pas de doute. 37 points en 81 matchs. Brad Burns, le vétéran, Brad Burns, 39 ans. Le très vétéran Brad Burns, 43 points en 82 matchs. C'est un gars qui est encore capable de patiner. Fait que, rendu là, c'est pas un style de jeu très rapide, les Hurricanes non plus. C'est un système de jeu qui est un système de jeu plus hermétique au niveau du centre. Fait on n'a pas nécessairement besoin de patiner beaucoup. Quand on joue un système, les défenseurs bougent un peu moins. Fait que ça peut être encore très d'actualité. Mais tu sais, advenant que, on a fait l'acquisition, ça c'est intéressant, Sean Walker, là, c'est 29 points en 81 matchs la saison dernière pour Skill Walker. Il a joué du côté de Philadelphie et du Colorado lors de la dernière saison. Un défenseur qui est responsable. Du côté de Orlov, 26 points en 82 matchs la saison dernière, ralentissement pour lui. Un ralentissement, mais défenseur encore là, qui est un défenseur d'expérience, 33 ans. Fait que c'est une défensive qui a quand même pas mal d'expérience, je regarde ça. Là. Puis 30 ans pour Slavin, 39 pour Brad Burns, 33 pour Orlov, 29 pour Walker, 31 pour Shane Gottesberg, puis Chatfield, 28. On a vraiment une défensive d'expérience, là. Pas censé faire des erreurs, cette défensive-là. En termes de troisième paire, ben là, je vais avec Shane Gottesberg. Dans son cas, lui, il évoluait du côté des Red Wings de Détroit la saison dernière. Ça, c'est un défenseur offensif. Ses qualités autres sont plutôt limitées. 56 points en 81 matchs la saison dernière. Ça peut être intéressant, entre autres, pour l'avantage numérique. Avec le départ d'un certain Brady Shea, ben, peut-être que, exemple, pour la deuxième vague de l'avantage numérique, ça pourrait être intéressant de l'utiliser. En tout cas, bref, fait que ça peut être intéressant pour ce qui est de Shane Gottesberg comme genre d'addition. Et par la suite, on a Chatfield, lui, c'est 22 points 72 matchs du côté de la Caroline la saison dernière. On a fait l'acquisition aussi de Riley Stillman. Ben, je pense, en tout cas, parce qu'il jouait avec les Americans de Rochester la saison dernière dans la Ligue américaine. C'est un défenseur d'expérience qui n'est pas vraiment dans son. Il avait 26 ans, mais il n'est pas vraiment dans un pic. Il a déjà joué plus dans la LNH. L'année passée, je pense qu'il a fait toute la saison dans la Ligue américaine pour ce qui est de Stillman.
Par la suite, au niveau des gardiens de but, ben là, au niveau des gardiens de but, on connaît l'histoire. Le Frédéric Anderson, ça a été compliqué. Une condition de santé qui a fait qu'il a manqué pratiquement la totalité de la saison en lien avec des caillots de sang, si je me rappelle bien. Il a joué seulement 16 matchs la saison dernière pour ce qui est de Frédéric Anderson. En 16 matchs, il y a une moyenne de 1,84 et 932 d'efficacité, ce qui est excellent. Dans le cas de Antti Ranta qu'on avait, lui, ça a été compliqué la saison dernière. Fait c'est la raison pour laquelle, pendant l'absence de Frédéric Anderson, eh ben, c'est Kochekov. Donc, Kochekov qui a pris la relève de gardien de but partant, puis lui a joué un total de 42 matchs. Kochekov, il est âgé de 25. Ouais, 25 ans. 42 matchs, 2,33, 911 d'efficacité. Donc, il a quand même bien paru. C'est un gardien de but conforme du côté de la Caroline depuis déjà quelques années. Il vient vraiment de notre système. Puis là, on est rendu au stade où on lui donne sa chance dans la LNH. Si Frédéric Anderson est en santé, j'assume que c'est lui qui va être le partant. Puis à ce moment-là, Kochekov, lui, va être l'auxiliaire ou peut-être qu'on va opter pour un tandem. Parce que je pense qu'avec des statistiques comme 2,33, 911, il est mûr pour faire un tandem. Mais il a enlevé un peu de pression. Anderson, la présence, ça devrait l'aider amplement. Et par la suite, ben, en termes de troisième gardien, on va y aller avec Martin Spencer. Là, puis lui, c'est 39 matchs la saison dernière. Pas 39, excusez, 29 matchs. 19 matchs. J'ai mis 39, mais c'est pas ça, c'est 19 matchs. Donc, 19 matchs la saison dernière pour ce qui est de Martin Spencer. 3,30 de moyenne et 889 alors qu'il a évolué du côté de Columbus et par la suite de la Caroline. Donc, c'est une organisation qui a perdu beaucoup de défenseurs d'expérience et ça, c'est peut-être un petit peu problématique. Je ne sais pas à quel point les additions vont vraiment fitter dans le style de l'organisation et dans son système de jeu. Mais on sait que Rob Brind'Amour, c'est un gars qui est capable de responsabiliser ses joueurs, c'est un gars qui est capable de les mettre dans la fameuse bonne chaise, là, qui est capable de bien les placer et de leur donner une importance dans le rôle qu'ils jouent. Fait que c'est un rassembleur, c'est un gars qui a un bon système, qui est habitué de l'appliquer. La majorité de l'équipe est parfaitement habituée de jouer ce système-là. Fait que si Frédéric Anderson est en santé, notre défensive a peut-être eu des changements, mais on ne sait pas, peut-être que ça va super bien s'adapter. Shane Gottesberg, comme je dis, là, pour l'avantage numérique qui est déjà solide, ça devrait aider peut-être pour une deuxième vague. Là. En tout cas, c'est ce que moi je verrais. Sean Walker pourrait jouer de très grosses minutes là, du côté de la Caroline. Fait que somme toute, moi je pense que c'est une organisation qui ne s'est pas nécessairement améliorée, mais elle reste quand même que c'est une organisation qui est bien bâtie et qui est bien entraînée. Alors c'est la raison pour laquelle, selon moi, les Hurricanes de la Caroline, bon, au niveau de la division métropolitaine, je serais dans le top 2. On va dire top 3, mettons, bon, on est dans le top 3, on fait les séries éliminatoires, c'est sûr et certain, et j'espère de voir des gars avec un peu plus de caractère qui vont les pousser en finale de la Coupe Stanley. Je crois qu'ils peuvent passer le carré d'as, mais je le dis pas avec autant de certitude que l'année passée. L'année passée, j'ai mis en finale, voire même champion de la Coupe. Fait que c'est ça. Les Hurricanes de la Caroline, je les vois assez aisément dans le corridor. C'est peut-être même en finale de la Coupe Stanley. Alors, d'après toi, les Hurricanes, est-ce que c'est une organisation qui va ralentir cette année? Puis à ce moment-là, ben, peut-être un petit peu moins intéressant en séries éliminatoires ou peut-être que d'après toi, on a fait les changements qu'on voulait faire du côté de la Caroline. Et puis là, on s'en va pour la finale de la Coupe Stanley. Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. Un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour la saison 2024-2025. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Ciao!